bonne opération. Je suis pas sûr que ça passe devant Guingamp au niveau de la différence de but. Mais après tout, si nos statisticiens le disent, ils ont certainement raison. En tout cas, 20 points pour l'OM qui s'éloigne un petit peu de la zone qui devenait dangereuse. Et puis Monaco, il se retrouve avec une moins bonne défense que l'Olympique de Marseille. Le premier but, Xavier Gravelaine, pied gauche. C'était son 5e de l'année. Et là, on n'en était qu'à la première minute du match. Le deuxième but, c'est celui de Jean-Philippe Durand. Superbe centre entrée, Xavier Gravelaine. Et le troisième, c'est la très belle reprise de Roy et la petite boulette de Fabien Barthez. Ça arrive à tous les gardiens, même les meilleurs. C'est vrai, peut-être un petit peu de déconcentration, peut-être un petit peu de problème avec sa hanche. Et la joie de Gravelaine. 3-1, c'est à chaque fois que vous venez au Stade Vélodrome, Thierry, la première fois contre Lyon, c'était 3-1. C'était juste pour la reprise du championnat de première division après Atlanta. Même score. Et là, on retombe sur le même score. Je crois que les vestiaires ne sont pas tout à fait ouverts, c'est ça Fabrice, et d'un côté et de l'autre. Oui Thierry, c'est vrai, les vestiaires aussi bien de l'Olympique de Marseille comme de l'AS Monaco sont résolument fermés. Bon, on le comprend, il y avait une telle pression, une telle tension du côté olympien qu'ils ont préféré se retrouver entre eux pour discuter et puis remettre peut-être toutes les choses à plat. En tout cas, du côté de l'Olympique de Marseille, c'était une grosse pression, enfin un soulagement terrible. On l'a vu au niveau des visages et je crois qu'il faut les laisser parfois aussi entre eux. Et puis l'Olympique de Marseille, après ce match, repart tranquillement dans ce championnat de France. Ouais, on a des choses à se dire dans les deux camps, pour des raisons différentes d'ailleurs. La déception on a des choses côté, à se dire. Oui. Et puis se retrouver tous ensemble pour un peu fêter cette victoire qui permet, je pense, à l'Olympique de Marseille de repartir sur des bonnes bases. On a vu une super première demi-heure de l'Olympique de Marseille, physiquement. Et puis ils ont un peu craqué après, mais il y avait une telle débauche d'effort que c'est on ne peut plus compréhensible. La note du match, on l'a aperçu, Claude, c'est 12,55. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de fautes, il y a eu un match haché, mais on a vu quand même 3 buts, ce qui explique la bonne 4. 4 buts, vous voulez pas du pénalty. Allez, on se quitte, rendez-vous demain sur Canal, jour de foot avec Philippe Bruet à 22h50 ou sur le numérique à partir de 19h50 pour les abonnés. Merci à Jean-Jacques M. Salem, merci à toute l'équipe de VCF, merci Claude, à bientôt. Merci Thierry. Au revoir à tous, salut. Bonsoir, c'est une soirée sport exceptionnelle, bien sûr, ce soir présentée en direct du Parc des Princes pour le choc entre Paris Saint-Germain et Marseille. Vous vous en doutez, le parc a fait le plein pour cette rencontre, pour ce sommet du championnat. Des nouvelles de la météo parce que c'est également très important. Il a beaucoup plu sur Paris tout au long de l'après-midi, c'est sûr. La pelouse sera particulièrement humide, mais bonne nouvelle, la pluie s'est arrêtée depuis un moment et ça devrait tenir jusqu'à la fin de la rencontre. Alors Paris Saint-Germain-Marseille, c'est un choc traditionnel de notre championnat, mais des chocs, il y en a eu un petit peu partout en Europe ce dimanche. La preuve, en Angleterre où Arsenal à domicile accueillait tout à l'heure Arsenal, deuxième du classement, accueillait le leader du championnat, Manchester United. On y sera. Et puis en Italie, une autre opposition nord-sud, un petit peu comme Paris Saint-Germain-Marseille. Naples va accueillir dans quelques minutes à San Paolo la Juventus de Turin. On y sera également. Et puis cette soirée sport nous emmènera jusqu'à un petit peu plus d'1h du matin pour voir également de la grande boxe et le championnat
championnat de France de volley. Alors ici, Paris Saint-Germain-Marseille. Pour ce Paris Saint-Germain-Marseille, Jérôme Revon et toute l'équipe de VCF est dans le car régie à l'extérieur du parc. Et puis à Canal+, dans les studios, Jean-Jacques Msalem et Eric Bénard sont en train de préparer l'équipe du dimanche. Salut Eric. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors Eric, vous gardez quand même un œil sur l'autre match décalé de cette 15e journée. C'est le Monaco-Nantes qui n'est peut-être pas tout à fait terminé, qui a été diffusé en direct sur Canal+ numérique. Absolument, vous avez les images juste derrière moi. Monaco-Nantes, autre match important quand même de championnat de France, autre match décalé en direct sur le numérique. Et regardez, on joue les arrêts de jeu et Monaco mène devant Nantes 3-1, un but de Carnot et 2 buts de Trezeguet pour l'équipe de Monaco, un but de Darocha pour l'équipe de Nantes. C'est-à-dire que pour l'instant, Monaco réintègre le peloton des Européens et ces buts on les verra bien évidemment dans le journal du football à la mi-temps de PSG-OM. Ouais Eric, on va continuer le tour de notre dispositif. Il y a un bruit infernal ici au parc, ça promet une grosse ambiance. Malheureusement, je suis entouré par deux joueurs qui doivent être un petit peu malheureux à ne pas jouer ce Paris Saint-Germain-Marseille. C'est Eric Roy qui est blessé, c'est Alain Roche qui est suspendu. Tiens, on va d'abord s'intéresser aux visiteurs, Eric. On va dire la vérité. C'est pas un match comme les autres à Paris Saint-Germain-Marseille. Il n'y a pas que 3 points en jeu ce soir. Mathématiquement, si, il y a 3 points en jeu, mais c'est vrai que c'est quand même un match qui revêt un goût particulier. Et c'est vrai que pour un joueur, c'est toujours très exaltant. Et c'est pour ça que ce soir, je suis très déçu de ne pas être sur la pelouse. Alors Eric, vous avez été avec vos coéquipiers là en fin d'après-midi. Vous avez été dans le vestiaire. Ça sent quelque chose de particulier? C'est vrai que les joueurs sont très concentrés. Mais ils ne sont pas crispés malgré tout. C'est vrai que c'est un match important, mais bon, on est quand même loin de la fin du championnat. Peut-être que le match retour revêtira plus de conséquences immédiates sur le classement parce que ça sera la ligne droite. Et puis il y aura un stade Vélodrome qui sera complètement terminé et qui accueillera 60 000 spectateurs. Alain, vous aussi, vous venez de sortir du vestiaire des Parisiens. Il y a eu Munich mercredi en Ligue des Champions, ça s'est plutôt bien passé. La confiance est remontée tout d'un coup. Oui, on avait besoin de ça, il fallait absolument laver un peu l'affront qu'on a eu au Bayern. Ils l'ont fait de très très belle manière, avec beaucoup d'engagement et de discipline. On est vraiment ravis, mais j'espère que ce soir on va confirmer cette belle performance de mercredi. Alain, il y a quelques jeunes qui vont être titularisés dans votre équipe ce soir par Ricardo. Je pense à Cissé, vous l'avez vu, vous avez regardé ses yeux, tout va bien pour lui, il appréhende pas trop. Ça va, je suis arrivé un petit peu en retard donc j'ai pas eu le temps de le voir, mais bon, c'est comme il le dit lui-même, un black, il est cool, donc il prend ça avec beaucoup d'envie. Il a à cœur de faire un grand match et j'espère qu'il va réussir. En tout cas, il ne se pose pas de questions, c'est le principal. Merci Alain, merci Eric. On se retrouve à la fin du match si vous le voulez bien pour reparler de cette rencontre. Parce que pour commenter ce match qui va débuter dans 12 minutes maintenant à peu près ici au parc, on va retrouver et Grégoire Margoton et Olivier Rouillet. Salut messieurs. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry. Alors Olivier et Grégoire, on vient d'en parler un petit peu avec Eric et Alain. Bien sûr que c'est un match à fort valeur ajoutée, je dirais sociologique presque, ce Paris Saint-Germain-Marseille. Mais ce soir, si on regarde le classement, ça ne sera pas que ça. Jérôme Revon avec Isabelle Dupuis va nous montrer le classement avant ce match de la 15e journée. Et on va s'apercevoir qu'il y a très peu d'écart entre Marseille et le PSG. Regardez, PSG premier 30 points, égalité de points avec Metz, mais une meilleure différence de but. Marseille 27 points. Si Marseille s'impose ce soir, on aura 3 équipes à 30 points. Mais le Paris Saint-Germain restera leader, sauf si l'OM s'impose avec 5 buts d'écart. On est quand même très loin de ce scénario, Grégoire, parce que le Paris Saint-Germain à domicile, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, c'est presque une forteresse. Oui, ce sera dur, c'est vrai pour l'OM de marquer 5 buts au Paris Saint-Germain. 2 stats importantes, Thierry, pour ce début de saison du PSG. 10 matchs, toutes compétitions confondues, Coupe d'Europe ou championnat. À l'arrivée, 9 victoires et un seul petit match nul, un partout face à Montpellier. À chaque fois aussi, les Parisiens ont au moins marqué un but sur leur pelouse. Alors ce soir, on comptera à côté Paris Saint-Germain sur Maurice, sur Rail, pas sur Simonet qui est blessé pour marquer ses buts face à l'Olympique de Marseille qui va mieux depuis l'arrivée de Ravanelli et qui a redécouvert la joie de marquer des buts à l'extérieur et aussi de s'imposer à l'extérieur. Et pas seulement à l'extérieur, Grégoire, l'OM va effectivement très très bien, Olivier. J'ai regardé les chiffres sur les 5 dernières rencontres, il y avait donc normalement 15 points en jeu. L'équipe de Roland Courbis en a pris 13, c'est pas mal Oui, c'est pas mal. Et avec Ravanelli, depuis l'arrivée de Ravanelli. Voilà Thierry, ça coïncide avec l'arrivée de Ravanelli, donc indiscutable que dans le plan de jeu, Fabrizio Ravanelli est hyper important. Une démonstration, 3 points à Rennes, un but, 3 points contre Metz, un but.
3 points contre Cannes. Et en plus, comme le dit Patrick Colletter, nous sommes costauds, nous montons en puissance. Eh bien, il est vrai, Thierry, que Marseille avec Fabrizio Ravanelli, c'est certainement une possible qualification pour la plus grande des Coupes d'Europe. En tout cas, c'est le challenge qu'a imposé à son club M. Louis Dreyfus, le président de l'Olympique de Marseille. Pour cela, il faudra terminer dans les 2 premiers du championnat. On continue un petit peu le tour de notre dispositif un petit peu exceptionnel ce dimanche soir. On a alors recherché Vincent Alix. Il sera sur la pelouse tout à l'heure pour vous faire part des commentaires sur les bandes touches. Mais à l'heure actuelle, il est à l'extérieur du parc. Car s'il n'y a pas eu de guerre des mots entre les 2 clubs avant ce choc, et on s'en réjouit, il y a eu une petite polémique concernant les supporters. Dans un premier temps, le Paris Saint-Germain a refusé de donner le moindre ticket aux fans de l'Olympique de Marseille. Finalement, le PSG a cédé 600 places. Alors Vincent, comment ça s'est passé pour entrer au Parc des Princes juste avant le début de cette rencontre? Oui Thierry, bonsoir. Bien, pour l'instant c'est calme ici autour du Parc des Princes, mais c'est un calme plutôt relatif. Tout à l'heure vers 19h, avec l'arrivée d'un groupe de supporters marseillais retardataires, il y a eu quelques échauffourées, quelques frictions, quelques bagarres. C'était chaud, c'est vrai. Et puis avec l'aide des stewards de l'Olympique de Marseille et des CRS, tout est rentré dans l'ordre ensuite. Et donc maintenant, tout va bien, pourvu que ça dure. On continue à tourner dans notre dispositif. On va retourner à Paris, retrouver Eric Bénard sur le plateau de l'équipe du dimanche. Eric, je le disais tout à l'heure, il y a du gros et il y a du frais ce soir en Europe. Alors, il y a du frais en Europe. Regardez Thierry, je ne sais pas si vous avez le retour de Bernard Chenez. C'est vrai qu'on est tous il est là aussi. On est tous sur des charbons ardents ce soir. Il y a du nouveau depuis tout à l'heure à Monaco, puisque Nantes a réduit le score 3-2 par Ndiaye. Donc ça, c'est du tout frais. Et puis en Europe, vous le disiez également, c'est terminé. Voilà. Jean-Jacques Amsalem qui nous montre l'image. Donc victoire de Monaco, 3-2, c'est définitif, c'est acquis. Alors en Angleterre, le programme de la soirée, superbe programme. Arsenal, vous l'avez dit, avec son équipe de l'OM, et il va se tromper de vestiaire parce qu'il se souvenait qu'avec l'équipe de France, c'était toujours sur ce vestiaire-là qu'il venait poser ses affaires. Un grand sourire pour retrouver après le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Eric, on est tout près maintenant du coup d'envoi. Il faut nous mettre en appétit, il faut nous allécher. On verra tout à l'heure dans l'équipe du dimanche environ 150, 160 buts. C'est la moyenne exceptionnelle. J'imagine que vous en avez un dans votre chapeau. J'ai exactement ce qu'il vous faut. J'ai le but le plus ridicule de l'année en Angleterre, le plus invraisemblable. Regardez, c'est lors du match Coventry contre Newcastle. On joue depuis 4 minutes quand Given, le gardien de Newcastle, s'empare avec autorité du ballon. Jusque-là, tout va bien. La suite est moins drôle. Dublin est juste derrière. Coucou, tu me vois pas, je suis là, et boum, but pour Coventry. Alors, l'arbitre va hésiter avant de valider ce but, il va aller consulter son assistant, et puis il va finir par l'accorder. Alors, la question étant, Thierry, l'arbitre doit-il autoriser auparavant le joueur à revenir sur le terrain? Parce que, avouez que c'est quand même ridicule. Ouais, c'est ridicule, mais j'ai la réponse, Eric. J'ai interrogé... Voilà le retour au Parc des Princes, à l'heure qu'il est, 20h27, il n'y a plus un siège libre dans ce Parc des Princes. On espère vraiment vivre un grand match de foot avec du vrai beau football. Franchement, il y a vraiment des beaux joueurs à tous les coins du terrain ce soir, Olivier. Ah oui, dans les 2 équipes, nous avons droit aux meilleurs internationaux de chaque pays, notamment comme que le gardien de but de l'équipe allemande. Et il y a bien sûr les Français, avec Laurent Blanc, avec Gava, avec Maurice. Des anciens comme Fournier. Non, je crois qu'ils vont nous offrir un spectacle de qualité parce que pour avoir discuté avec l'un avec l'autre, ils sont tous tendus vers le même objectif, c'est-à-dire la victoire et surtout offrir un spectacle au public et aux abonnés de Canal. Et on espère de voir ce spectacle. On va voir la composition des 2 équipes en débutant par celle du Paris Saint-Germain alignée par Ricardo. Il y a beaucoup de blessés, vous le savez, il y a aussi des suspendus. Alors il s'est adapté, Ricardo. La bonne nouvelle, c'est que Bruno N'Goti pour le Paris Saint-Germain peut jouer. Oui, Bruno N'Goti va jouer. On l'a vu hier matin à l'entraînement, il était en parfaite condition physique. Ça va beaucoup mieux pour lui. On est content aussi de retrouver le jeune Cissé qui va confirmer certainement son excellent match du Bayern, avec Rabé Sandratana, lui aussi, qui est tout nouveau. Ça fait son 4e match maintenant, il est très content. Lasser, Algerino sur les côtés, Guérin, donc Cissé, Fournier au milieu de terrain. Gava qui est très heureux de se retrouver un petit peu plus haut dans le dispositif du Paris Saint-Germain. Rai qui est en pleine forme à l'heure actuelle, et surtout Maurice pour
terminer les actions parisiennes et offrir peut-être une victoire aux Parisiens. Voilà les Marseillais qui eux sortent de la vestiaire. On découvre Köpke, Colletter, Makelele, Ravanelli. Ils sont donc alignés par Roland Courbis. Une équipe assez classique finalement. Assez classique, avec une petite surprise, parce que quand on voit Serge Blanc sur le côté droit, ça nous surprend un petit peu. C'est certainement l'un des coups tactiques préparés par Roland Courbis. Blanc derrière, De Mauro, Colter pour compléter le dispositif défensif, Bertin en milieu récupérateur, trois autres milieux, Echouafni, Gravelaine, Makelele sur le côté droit, et bien sûr devant Camara qui va certainement offrir beaucoup de ballons à Ravanelli pour marquer des buts pour l'Olympique de Marseille. Vincent Lix peut-être. Oui, avec Laurent Fournier. Laurent Fournier des PSG Marseille, vous en avez joué des ribambelles. C'est toujours aussi excitant pour vous? Ouais, c'est vrai que c'est un match particulier parce que les supporters sont un peu rivaux, mais je crois qu'il faut que ça reste du football. Je pense que c'est un match et c'est 3 points. On va essayer de prendre 3 points ce soir pour garder notre place de leader. On y pense à quel moment dans la semaine? À quel moment ça prend les tripes un PSG Marseille? Bah là, on n'a pas eu le temps d'y penser parce qu'on a eu le Bayern en Coupe d'Europe, mais je pense que hier, déjà ouvert, la pression commençait à monter. Voilà, Fabrizio Ravanelli qui joue évidemment son premier Paris Saint-Germain OM. Lui qui est arrivé, qui jouera ce soir son 4e match simplement de championnat. Et Laurent Fournier, lui, ce soir fête un gros anniversaire. 17 ans pratiquement jour pour jour. C'était le 8 novembre 1980. Il entrait dans la carrière professionnelle, Laurent Fournier, en étant remplaçant avec Lyon à Strasbourg. Il n'avait que 16 ans et il est toujours là 17 ans après. C'est évidemment le plus ancien pro en activité de notre championnat. Et lui, il a connu Marseille, il a connu Paris, il a connu les deux clubs, comme beaucoup de joueurs ce soir dont on va suivre l'entrée. Ça va être magnifique et l'ambiance est là. Voilà, ils sont tous alignés devant le public du parc. Un magnifique tifo, comme on appelle ça en Italie, comme on appelle ça aussi du côté du Vélodrome, qui avait fait aussi un magnifique tifo, le stade Vélodrome face à Metz l'autre jour avec d'immenses drapeaux. Ce soir, les supporters du Paris Saint-Germain. Grégoire. Oui, Thierry. C'est de la folie, on ne s'entend plus parler au bord de la pelouse. Et vous avez vu les gamins avec les maillots de Marseille et du Paris Saint-Germain. Eh ben, les gamins qui revêtent le maillot de l'équipe de Marseille sont des Parisiens, mais les maillots ont été amenés par les dirigeants de l'Olympique de Marseille. C'est un signe qu'entre les deux clubs, ça va beaucoup mieux. Hein. Oui, ça va mieux, mais c'est une bonne nouvelle. On espère, on le disait, voir du foot, du vrai. Il y a tellement de grands joueurs sur cette pelouse ce soir. Et en plus, pour la première fois depuis de nombreuses années, on le disait en début de retransmission, l'enjeu est aussi footballistique au classement. Ça peut changer beaucoup de choses. Ah oui, ça fait surtout, ça met de l'émulsion au niveau de ce championnat parce que tout d'un coup, on retrouve Marseille capable de revenir rivaliser avec le PSG. Et ça fait du bien au cœur parce que notre championnat a besoin de ces grands moments, a besoin surtout que les équipes ne se lâchent pas, bien au contraire. Et ça ne fait que donner plus d'ampleur à notre championnat et c'est très bien comme cela. Florian Maurice et Rai, le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain, vont donner le coup d'envoi de cette rencontre, cette dernière rencontre de la 15e journée. Et c'est parti pour ce Paris Saint-Germain-Marseille avec le premier ballon pour Titi Camara. Et Chouafni, Colletter, tête d'Algerino. Gravelaine, sortie de Rabé Sandratana. On va découvrir petit à petit les deux dispositifs tactiques. Florian Maurice et retour de De Mauro. Blanc avec Colletter. Algerino a surgi. Et Colletter lui donne autre solution face au pressing de Laurent Fournier d'envoyer ce ballon en touche. On peut penser déjà, Grégoire, que De Mauro va s'occuper de Florian Maurice. J'ai déjà vu Laurent Blanc le rappeler parce qu'il avait oublié de le marquer. Donc ce qui veut dire que le marquage va certainement être très important. Voilà, De Mauro qui était là pour placer son coup de tête devant Franck Gava. Alors, on se parle beaucoup dans la défense marseillaise puisque De Mauro a changé. Il est venu sur Gava. Longue touche vers Rai, à nouveau le meilleur pour Cyril De Mauro.
Alors c'est Algerino lui qui a touché ce ballon en dernier, offrant la touche à l'Olympique de Marseille. La meilleure défense de ce championnat de France de première division face à la meilleure attaque, les Parisiens. Première indication de Ricardo pour le Paris Saint-Germain et pour Vincent Guérin. Pensez à bien rester en retrait, hein, pas s'aventurer trop loin. Et attention, c'est vrai à Gravelaine, il laisse jouer Monsieur Puyalt, il a eu raison. Cette frappe de Teddy Bertin n'était pas cadrée, mais il a pris sa chance, l'ancien vrai, sous les yeux de Giroud. Serge Blanc là-bas dans son poste d'arrière droit, qu'il n'a pas beaucoup occupé hein, quand même depuis le début de la saison. C'est, vous le disiez, un petit peu la surprise habituelle dans le dispositif de Roland Courbis. Il est coutumier du fait, l'entraîneur marseillais. Ah, il nous a prévu quelque chose. On va voir ce que Serge Blanc va être appelé à marquer. Peut-être c'est Rail qui va être souvent sous sa route. Ça va être intéressant à noter parce que c'est quand même un changement notoire dans cette équipe marseillaise. Et on a vu rapidement en gros plan proposé par Jérôme Revon le duo, un des duos de la soirée, ils ne se quitteront pas, Eric Rabe et Sandra Tana et Pena Bianca ou Silver Fox comme vous pouvez l'appeler au choix, c'est-à-dire Fabrizio Ravanelli que Köpke cherche avec son coup de tête. Et Chouafni au-dessus de Laurent Fournier, Colletter. Camara, il est passé, il a évité le tacle d'Algerino, il peut accélérer. Titi Camara, essayer de centrer face à Cissé, centre en retrait, il est repoussé par Bruno Ngotti. La première accélération marseillaise de la rencontre. Oui, il va falloir surtout faire très attention du côté d'Algerino de ne pas se jeter sur ces ballons parce que lorsque vous passez un tout petit peu à travers comme ça a été le cas sur cette action, eh bien ça amène tout de suite le danger. Il faut rester très très concentré et être sûr de son coup lorsqu'on anticipe sur ce genre d'action. Là on revoit la faute de Fournier sur Bertin, le pied était quand même un petit peu haut et c'est vrai que l'importance de Monsieur Puyalt ce soir va être primordiale. Et il discute beaucoup Fabrizio Ravanelli, même si là il n'a pas été servi. Retourne Makelele qui conserve le ballon pour les Marseillais alors que Franck Gava était resté au sol. Sifflet de Monsieur Puyalt, ce sera un coup franc pour les Parisiens. Il faudra aussi suivre physiquement combien de temps les joueurs de Ricardo vont pouvoir tenir le rythme sûrement très élevé de cette rencontre. Ils ont joué mercredi, ils ont laissé beaucoup d'énergie face au Bayern. Oui, mais on a pu constater, Grégoire, à l'entraînement qu'ils ont beaucoup récupéré, notamment jeudi et vendredi. Ils ont fait un petit entraînement basé sur la vivacité hier matin au camp des loges. Et on a pu voir quand même que des joueurs comme Rai, comme Maurice ou comme Gava avaient un petit entraînement particulier pour leur permettre de récupérer un peu plus. Ravanelli, Colter et Chouafni. Gravelaine et ce ballon qui continue à vivre et qui a changé d'aile. Bertin là-bas avec Makelele. Et il va les provoquer. Claude Makelele provoquer Liasser et Vincent Guérin. Les dégagements de Francis Liasser directement sur Serge Blanc. Bertin. Laurent Blanc, l'extérieur de son pied gauche. Ravanelli, lui, était en position de hors-jeu. On continue à jouer. Il s'est battu, Bertin. Ngotti. Tête de Rabe, Sandra Tana. Et Laurent Blanc par-dessus Florian Maurice qui profite finalement à Franck Gava qui accélère. Il n'a qu'une solution devant. C'est Raï dans le trou avec un tacle décisif de Colter. Ah oui, c'était l'intervention. Le geste technique défensif de Colter était parfait parce que la passe de Galva dans son dos pour Raï était aussi de grande qualité. On revoit ce beau geste de Colter. Ah que c'est beau, que ce sont de beaux gestes de footballeurs. Avec Patrick Colter qui déclarait penser que les Parisiens faisaient un petit complexe d'infériorité face à Marseille. Tellement longtemps que les Parisiens n'ont pas battu Marseille. Il espérait que ce soir ça allait durer. Et c'est lui qui récupère ce ballon à nouveau, Colter. En relais avec Domoro. Et Chouafni. Maurice lui est resté au sol. À 20 mètres du but d'Andreas Köpke. On espère que c'est pas trop grave pour Florian Maurice qui semble-t-il souffre. Qui avait déjà une petite douleur toute la semaine au tendon d'Achille. Aïe aïe aïe, ça a l'air d'être... Oula, oh là là, la cheville. Oh bon sang de bonsoir. Oh ça c'est terrible. Vous avez vu comment la... Oh là là là, presque un angle droit. Oh c'est terrible. J'espère que c'est sans conséquence. Mais oh, il enlève déjà sa chaussure, tout ça, faut qu'il soit prudent parce que vraiment cette cheville est partie. Oh que c'est affreux.
Aïe 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 aïe. Bon, excusez-moi, mais moi ça me fait mal parce que oh là 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 là. Et ce n'est évidemment pas de la faute de Cyril Domoro. C'est en retombant sur le pied du Marseillais que Florian Maurice a fait valser de la sorte sa cheville. Ah oui, et puis alors vous voyez, on commence tout de suite à lui mettre une jambière. On va bloquer tout de suite cette cheville. J'ai bien peur qu'il ait gravement souffert. Et tout de suite, Ricardo a envoyé Jérôme Leroy et Edmilson s'échauffer. Ouais, alors là, c'est un coup dur pour le PSG. Qui, c'est vrai, n'a pas vraiment de solution là maintenant de rechange en pointe, en véritable attaquant numéro 9. Patrice Loco n'est pas dans le groupe et Marco Simone est blessé, vous le savez, et ça devrait durer jusqu'à la trêve pour l'ancien attaquant du Milan AC. On se concerte évidemment sur le banc marseillais, savoir ce que ça peut changer éventuellement cette sortie de Florian Maurice. Sera-t-elle définitive? Attendons pour le savoir. J'ai bien peur que ça soit mal engagé, Grégoire, parce qu'on a vu ce pied se tordre carrément en angle droit. On va le revoir, c'est vrai qu'il n'y a rien. Bon là, il y a quand... Oh là là. Ah, ça fait vraiment froid dans le dos. Là, il souffre Florian Maurice. Ça rappelle un peu une image qu'on avait vue de lui il y a un peu plus d'un an maintenant, lorsqu'il avait souffert de son tendon d'Achille à Nantes. Alors, Grégoire, oui, c'est Jérôme Leroy qui va rentrer. C'est définitif. Donc sortie de Florian Maurice, ça change évidemment beaucoup de choses dans le potentiel offensif du Paris Saint-Germain. On sait que Jérôme Leroy est en forme. Il l'a prouvé face au Bayern mercredi soir en inscrivant un but. Alors, qui va se retrouver en pointe côté parisien? Je pense que c'est Rai qui va peut-être glisser en pointe. On voit Leroy se diriger vers le côté gauche, ce qui impliquerait aussi à Franck Gava peut-être de monter un petit peu plus haut aussi. Et il accélère Franck Gava, privé de son ancien coéquipier lyonnais. La montée de Laurent Fournier côté droit. Face à Colletter, et centre qui va filer loin au-dessus de la transversale de Köpke. Ah, côté Marseille, il manque, c'est vrai, Eric Roy, joueur important dans le dispositif, mais maintenant côté parisien, c'est Roche, c'est Le Guen, c'est Simonet, c'est Loco et maintenant Florian Maurice qui font défaut. Ça fait beaucoup. Ballon pour Laurent Blanc. Jusqu'à Camara. Passe beaucoup sur ce côté gauche pour l'instant. Avec Colletter et Camara. Camara au-dessus d'Algerino, il accélère, il passe devant Jimmy Algerino, Titi Camara. Ce sera une sortie de but pour Rebot. Titi Camara qui a pris énormément confiance en lui suite au but qu'il a marqué à Bastia, qui a permis à Marseille de ramener un point du difficile déplacement en Corse. Il me disait tout à l'heure qu'il se sentait mieux et surtout que Roland Courbis l'avait énormément aidé en lui parlant beaucoup, notamment en lui indiquant d'être un petit peu moins fou devant le but, en étant plus posé et plus réfléchi. Teddy Bertin. Serge Blanc, Ravanelli, le contrôle et tout de suite la passe avec celui qu'il trouve maintenant les yeux fermés sur le terrain, c'est-à-dire Claude Makelele. Il y a un duo là qui est né du côté du Vélodrome et on est repassé côté gauche. Et choix fini, et le ballon est marseillais depuis la sortie de Florian Maurice. Teddy Bertin pour la frappe, contré par Ngotti. Gava, Rai. Il va continuer à essayer de provoquer les défenseurs marseillais. Rai. Mais ça n'ira pas jusqu'au bout, la touche est marseillaise. Mais il est certain, Grégoire, que pour cette équipe du PSG maintenant, avec Gava un petit peu plus en pointe, Leroy sur le côté gauche, il va vouloir vite trouver l'automatisme. Parce que être orphelin de son avancante comme ça, ça ne s'oublie pas rapidement. Donc il va falloir que les Parisiens prennent leur temps pour bien trouver leur marque. Et des nouvelles de Florian Maurice. Apparemment, nous dit le staff médical, c'est une grosse entorse, au moins une grosse entorse. Florian Maurice qui est sorti, il était pâle comme un linge. Oui, c'est sûr qu'il a dû souffrir et c'est sûr que le Paris Saint-Germain va avoir du mal à s'en remettre. Il faut essayer de tenter, pourquoi pas, c'est ce que fait Franck Gava. C'est bien capté par Andreas Köpke. C'est bien capté, mais on va le revoir sur ce ralenti. Regardez comme le ballon, après le rebond, va prendre de la vitesse. Faire très attention à cette pelouse qui a été bien arrosée avant le match. Donc le ballon fuse et prend de la vitesse à chaque fois. Ah ouais, bien vu Olivier. Au ras du sol, c'était flagrant, mais tous les ballons glissent beaucoup sur la pelouse. Fuse. Ouais. Camara face à Cissé.
et récupération parisienne. Leroy. Devant lui, Franck Gava. À droite, il a Raï, il est servi face à Domoro, le capitaine parisien. Centre de Raï directement sur Laurent Blanc. Relance sereine des Marseillais avec à la base toujours le libéro de l'équipe de France. Oui, et qui n'hésite pas tout de suite à monter pour apporter une supériorité numérique. Mais il y a une chose qui est très nette depuis le début de ce match, Grégoire, c'est la vitesse. Le ballon va vite, les joueurs jouent souvent en une touche de balle. Le ballon se déplace rapidement de droite à gauche ou de gauche vers la droite. Et au niveau du rythme, ce match a pris tout de suite de la vitesse.